Bonsoir, Président. Bonsoir. C'est un plaisir de nous recevoir pour cet entretien que Plaisir vous nous partagé. accordez. Je rappelle que vous êtes le président du collectif de la refondation du Mali, autrement dit le COREMA. Oui, oui. Vous êtes également le vice-président de la commission défense au niveau du CNT, c'est-à-dire le Conseil national de la transition. Oui, oui. Donc, nous allons parler sur la situation actuelle du pays, en commençant par la situation tout récemment à Kidal. Nous avons tous remarqué, il s'est passé quelques problèmes. Depuis 2012, la situation à Kidal reste incertaine. À nos jours, il y a de cela quelques temps, il y a eu la tension qui est montée, on peut dire, par rapport aux avions qui ont survolé les territoires de Kidal, et cela a créé beaucoup d'angles, il faut dire. Et vous, étant président de la commission défense au niveau du CNT, qu'est-ce que vous donnez comme éclaircissement par rapport à cela pour mieux rassurer la population? Merci beaucoup, M. Koulibaly. Pour moi, le fait qu'un avion ou bien des avions de FAMA aient eu à survoler une partie du territoire malien n'est pas un événement, c'est un non-événement. Pour ce qui est de Kidal, oui, il faut que les uns et les autres comprennent que Kidal a été victime d'une grande machination, d'une grande manipulation fomentée par la France depuis longtemps. L'occupation de Kidal par la France a été élaborée depuis le début des années 2000. Et déjà en 2009, le département de planification des opérations au niveau de l'Élysée, en France, avait déjà fini le plan d'occupation de Kidal. Il fallait seulement trouver des prétextes pour passer à l'acte. C'est ce qui a été fait avec l'attaque barbare contre la Libye, comme vous le savez, et les promesses qui ont été passées entre les gardes Touareg du fait colonel Kadhafi et la France. Pour que les uns et les autres puissent comprendre qu'à Kidal, il y a une population paisible là-bas, une majorité qui est là-bas, qui a été prise en otage par une petite minorité. Donc cette petite minorité manipulée par la France a accès aux masses médias européens et d'autres pays, c'est eux qui crient toujours sur les toits. Moi, je peux vous rassurer que la majeure partie de la population de Kidal était très contente de voir qu'aujourd'hui, les FAMA peuvent assurer leur substance, peuvent leur apporter l'espoir, afin que leurs enfants qui ne vont pas à l'école depuis plus de 10 ans puissent aller enfin à l'école. Les femmes et les enfants qui ne peuvent pas avoir accès à des soins puissent avoir accès à ces soins-là. Qu'ils puissent avoir accès à de l'eau potable, à l'électricité et à tout. Mais malheureusement, comme vous avez vu, l'aménagement est là, avec la complicité de l'ONU, parce qu'il faut que les gens comprennent que tout ce qui concerne les opérations d'intervention, de sécurisation au sein de l'ONU est donné à la France. Le secrétaire général adjoint, Jean-Claude Delacroix, c'est un Français, c'est lui qui supervise ces choses-là. Donc il faut savoir aussi que la France, en tant que porte-plume du Mali à l'époque, c'est la France qui a élaboré les textes pour mettre le Mali sur le chapitre 7 des Nations Unies. C'est-à-dire qu'un État qui n'est pas capable de défendre sa souveraineté, de défendre son indépendance. Donc c'est comme ça que la France a fomenté tout un programme pour occuper le Mali. Mais aujourd'hui, nous avons une armée qui est là, qui puisse assurer et défendre notre indépendance, notre souveraineté. C'est pourquoi même lors de beaucoup de ces interventions, le ministre de la Défense, le colonel Sayo Kamara, a eu à dire que le Mali n'a plus besoin d'une armée d'occupation, d'une armée étrangère sur le sol malien, et que nous-mêmes, nous pouvons assurer notre propre sécurité. Mais comme cela va à l'encontre des plans de la France de déstabiliser le Mali pour pérenniser leur présence, afin d'avoir facilement
accès à nos ressources. Donc, ce qui fait qu'ils ont des hommes de main qu'ils ont manipulés. Une petite frange, je répète que ce ne sont pas les Touaregs, comme les gens disent, ce sont des Touaregs. Des Touaregs. C'est une petite minorité à Kidal. Si vous prenez même sur 100 personnes, cette minorité-là ne représente même pas 1%. Il y a la tribu de général Gamou qui est majoritaire là-bas. Il y a les Dogono qui sont là-bas. Il y a les Pels qui sont là-bas. Et il y a les Soniké et les Soraï qui sont là-bas, qui sont majoritaires. Mais personne n'en parle. On ne parle que des gens du MLA. Qui sont-ils? Ou bien du SEMA. Mais ces gens-là, c'est une petite minorité. C'est pourquoi quand il y a quelque chose, chaque fois, ils s'adressent toujours aux mass médias français qui admettent tout le monde et dire que le Mali, c'est pas, est en train de violer des accords qui n'ont pas leur raison d'être. Parce que ces accords-là n'ont jamais été votés à l'Assemblée, n'ont jamais été soumis à un référendum sur le sol malien. Donc ce sont des accords pour moi qui n'ont pas de raison d'être. Je le répète encore, les femmes ont le droit de survoler toute l'étendue du territoire malien, les 1 241 238 km². Voilà, comme tout pays qui se respecte. Voilà, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Président. Donc, il y a de cela pas trop longtemps, un communiqué qui a été rendu public, c'est-à-dire c'était le 10 mars 2023, par les autorités de la transition, qui affirment les reports de la date ultérieurement, c'est-à-dire du référendum constitutionnel qui a été reporté. La date qui a été prévue pour le 19 mars, qui a été reportée d'une date ultérieure, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de date officielle. Alors, que pensez-vous par rapport à ces reports? Est-ce qu'il y a ces raisons qui sont valables pour ces reports? Les raisons qui ont amené à ça sont très simples. C'est la réalité seulement. Vous savez, quand des gens qui sont dans d'autres pays essaient de définir la destinée d'un grand pays comme le Mali, sans tenir compte des intérêts même du peuple malien, même Dieu n'a pas voulu de cela. Comme je le dis, ce sont des raisons réelles. Parce que nous sommes dans la refondation du Mali. Pour refonder un pays, il faut aller à des réformes structurelles, pas conjoncturelles. Donc les dates, le chronogramme qu'on avait donné, c'était des solutions conjoncturelles. Mais malheureusement, les réalités du terrain ont montré que pour éviter que le Mali ne tombe chaque fois dans les mêmes difficultés, il faut aller à des réformes structurelles. C'est ça que tout le monde a compris. Donc le Mali a eu à voter des lois. On a pris 6 lois qui ont concerné les réformes administratives, les réformes institutionnelles. Il y a eu 19 régions. Donc les nouvelles régions, il fallait que ces nouvelles régions-là deviennent opérationnelles, ainsi de suite. Donc c'est ce temps-là qu'il fallait pour que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets soient nommés et enfin pour que le Mali puisse avoir une carte administrative qui n'était pas là. Donc aujourd'hui, chaque région connaît ses limites. Et maintenant, avec l'adoption de la loi électorale, on a, comme vous le savez, on a créé l'EGE, qui est l'autorité indépendante de gestion des élections. C'est l'EGE qui est habilité à produire un chronogramme des élections et des opérations référendaires. Donc, le chronogramme qui avait été donné, c'était comme si on avait mis la charrue avant les bœufs. Donc, nous sommes en train de revenir dans la légalité, parce que maintenant, c'est l'EGE qui va produire un chronogramme. Et l'EGE va le faire bientôt. Pourquoi l'EGE ne l'a pas fait avant? Parce que, comme je l'ai dit, il fallait que les nouvelles régions soient opérationnelles. Et en ce moment, l'EGE doit désigner ces coordinations, les représentants qui seront dans les coordinations au niveau des régions. Et maintenant, ces représentants-là sont connus. On attend maintenant que ces représentants soient installés et le président de l'EGE, avec son bureau, ils vont produire un chronogramme qui va concerner les opérations référendaires et les élections. Voilà. Alors, une dernière question avant de finir. Vous êtes le président de Corema. Vous êtes également, je rappelle que vous êtes également le vice-président du
commission défense au sein du CNT, le Conseil national de la transition. Alors, étant président du COREMA, pourriez-vous nous donner la position du COREMA par rapport à ces projets de constitution de la République du Mali? Ça, c'est une très bonne question. Il faut savoir que le projet de la nouvelle constitution était l'un des principaux points des programmes même du COREMA depuis sa création. Parce que le COREMA a dit que pour refonder le Mali, il nous faut une nouvelle constitution qui soit à notre image. On a attiré l'attention de tout le monde que refonder le Mali, cela ne peut être possible avec une constitution qui a été faite en 1958 à l'image de la France d'après-guerre. Donc, impossible pour nous de se développer sur les idées d'autrui. Nous devrons nous développer sur nos propres idées, qui sera basée aussi sur nos coutumes, nos us et coutumes, nos traditions, ainsi de suite. Donc pour le COREMA, c'était l'un des points principaux que, par exemple, les autorités coutumières, les chefs de village et les chefs traditionnels puissent être pris en compte dans la vie du Mali. Lors des assises nationales, c'était le COREMA même qui avait proposé en premier. Toutes les fractions de COREMA qui ont été aux assises nationales, c'est eux qui ont insisté pour que le Mali puisse adopter une nouvelle constitution. Et nous remercions beaucoup le président, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a entendu notre cri de cœur et qui a décidé de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution va poser les bases pour le redémarrage du Mali, pour la refondation du Mali. Et je suis sûr que chacun va se retrouver dans cette nouvelle constitution parce que ça parle de notre vie, ça parle de nous-mêmes. Ce n'est pas comme la constitution actuelle qu'on ne maîtrise pas trop. Même ceux qui se disent spécialistes, si vous les appelez, ils vont passer toute la journée à ne pas se comprendre, à se chamailler sur certains termes. Alors qu'ici, ça parle de nous-mêmes, ça parle de nos us et coutumes. Donc j'appelle tous les Maliens à sortir massivement pour aller voter pour la nouvelle constitution lors du référendum. Que les gens sachent que ce n'est pas une élection, c'est un vote référendaire. Ce sont des opérations référendaires, c'est-à-dire qu'on va dire nous sommes pour ou bien nous ne sommes pas contre. Mais je demande aux Maliens de réfléchir que c'est pour la première fois dans notre histoire, on va voter pour quelque chose que nous-mêmes nous avons élaboré, qu'on n'a pas été chercher dans un autre pays. Donc c'est quelque chose dont nous serons fiers et ça va être un exemple, comme le Mali est un exemple pour tous les autres pays africains. Aujourd'hui, ça va pousser aussi les autres pays africains à adopter des textes qui sont propres à nos réalités. Donc j'appelle tout un chacun à aller voter et dans le bon sens pour qu'on puisse avoir au moins 90% de oui pour la nouvelle constitution. Merci beaucoup, Président. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement collectif pour la refondation du Mali. Vous êtes également le vice-président de commission défense au niveau du CNT, le Conseil national de la transition. Merci pour votre emploi du temps que vous nous avez accordé et merci à tous les téléspectateurs de NECA TV qui nous suivent de partout. Quant à moi, je vous remercie. Je vous en prie. Je vous remercie aussi et bonne fête. Merci beaucoup.